Chers amis, bonjour. Un plaisir de vous retrouver. Merci de faire partie de notre communauté. Si c'est votre première fois, nous parlons sur cette chaîne de métiers, de profession, de formation. Merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Aujourd'hui, nous allons parler de la formation de nursing. Il y a plusieurs sortes de nursing. Il y a le nursing aid, le nursing LPN, le nursing RN et le nursing ADN. Quel nursing choisir? Quels sont les coûts de ces nursing? Quels sont les débouchés réels? Et quelles sont les difficultés finalement? Quelles sont les obligations à remplir avant d'être accepté dans ces formations? Bienvenue à vous. Si vous avez actuellement des difficultés à choisir une formation, nous sommes disponibles à vous accompagner dans ce souci de vous fixer et de vous focaliser sur une formation donnée. Le numéro qui s'affiche pourrait être contacté rapidement pour que nous puissions vous accompagner dans cette orientation. Si c'est votre première fois, merci de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification. Vous abonner ne vous coûte rien, mais cela nous fait extrêmement plaisir. Il y a plusieurs sortes de nursing. Cette formation est très demandée. Beaucoup s'orientent vers le nursing. Mais concrètement, quels sont les nursing que nous avons? Quels sont les coûts de ces nursing et quelles sont les difficultés après la formation? Quelles sont les contraintes du métier et bien avant, quelles sont les obligations avant d'être accepté dans cette formation? Voilà la question ou bien les questions que nous allons aborder aujourd'hui. Premièrement, voyons ce que c'est réellement que le nursing. Il faut dire que dans la formation de nursing, le cours est conçu pour répondre aux exigences de la formation des aides-soignants dans les établissements de soins de longue durée. L'accent est mis sur l'acquisition d'un niveau de connaissance de base du résident et sur la démonstration des compétences nécessaires pour fournir des soins sécuritaires et efficaces aux résidents. Les étudiants auront l'avantage d'utiliser un environnement de classe ainsi que les institutions cliniques pratiques dans un environnement ou bien dans un établissement de soins de longue durée local. À la fin d'un cours, les étudiants seront prêts à passer le test de compétences de l'État et l'examen écrit de l'État afin d'être inscrit au registre des travailleurs de soins directs de l'État. Donc, vous comprenez qu'en fonction de l'état dans lequel vous vous trouvez, il y a des disparités, mais globalement, voilà concrètement ce que vous ferez dans cette formation. Voyons maintenant la durée des formations. Éclaircissons sur le terme nursing. Nous l'avions dit en introduction, nous avons le Nursing Aid qui est une formation certifiante. Nous avons le Nursing ADN, le Nursing LPN et le Nursing RN. Et selon la graduation des tâches ou bien des attributions dans le métier, vous avez une disparité en fonction que vous ayez un diplôme ou un certificat. Nous l'avions dit, le Nursing Aid ou bien le Nurse Aid est un certificat, mais le Nursing LPN et le Nursing RN sont des diplômes. Ce sont des formations de 2 ans. Maintenant, vous pouvez trouver le Nursing ADN en forme de certificat où vous pouvez banalement faire 1 an, mais nous allons revenir sur les durées de ces formations-là. Alors, concrètement, pour le Nursing Aid, qui est une formation certifiante de 6 mois à peu près, tout dépendra de l'État des États-Unis dans lequel vous vous trouvez et de l'école qui vous forme. Globalement, c'est une formation de 85 heures de temps. Pour y entrer, il va falloir répondre à quelques exigences, notamment l'évaluation de votre background, c'est-à-dire l'établissement doit évaluer si vous avez eu des antécédents
de criminalité, ou encore que vous avez eu des antécédents d'abus, parce que vous aurez à travailler avec des personnes âgées, des personnes vulnérables. Si vous avez l'habitude d'agresser, il se peut que vous agressez également ces personnes âgées une fois que vous serez dans le métier. Donc, il y a ce background qui est évalué pour être sûr que vous êtes une personne de bonne foi, une personne avec une correcte. Vous aurez à faire des tests, le test de tuberculose, le test d'hépatite B, le test de tétanos, et surtout, vous aurez à montrer un certificat médical datant de moins de 12 mois. Si la formation se passe dans une saison, dans un temps où il y a la grippe, donc l'établissement va obliger à ce que vous ayez un vaccin anti-grippe. Donc voilà les obligations en termes d'inscription dans cette formation. Voyons maintenant les obligations en termes de réussite dans cette formation. Pour réussir dans la formation de Nursing Aid, qui est un certificat, vous devez valider au moins 60 heures de cours, parce que le cours est 85 heures de temps. Vous devez valider au moins 60 heures de cours et également 15 heures de cours pratiques, c'est-à-dire dans les laboratoires ou bien dans les cliniques. Il faut rappeler que dans l'évaluation du système américain, les notes de classe, les notes de devoir de maison que vous devriez envoyer à tout moment, et également votre réactivité en classe notée, sans oublier la présence au cours. Donc, pour ces 3 ou bien 4 critères, la présence au cours, les notes des devoirs, les notes des devoirs de maison, les notes de devoirs de classe, bien sûr, vous devez comptabiliser un score de 79% avant d'être déclaré admis. Voyons maintenant les objectifs dans cette formation de Nursing Aid surtout. Je rappelle que c'est en graduation. Le Nursing est un certificat. Nous avions rappelé plusieurs fois le terme certificat. Le certificat, c'est que si vous ne l'utilisez pas pendant un moment, un temps donné, le certificat est désactivé, donc vous devez reprendre la formation. Ce certificat de Nurse Aid n'est pas crédité. Ça veut dire que vous ne pouvez pas utiliser ce certificat pour faire un diplôme après. Les crédits validés dans ce certificat ne pourront pas être utilisés pour avoir un diplôme plus tard. Alors, par exemple, si vous décidez de faire le nursing ADN ou bien le nursing LPN et plus tard le nursing RN, vous ne pouvez pas utiliser le Nurse Aid, le certificat de Nurse Aid pour faire le nursing LPN ou encore faire le nursing ADN ou faire le nursing RN. En termes d'objectifs des cours de Nursing Aid, l'objectif du cours est d'identifier les caractéristiques et les fonctions d'aide-soignant, y compris les aspects des établissements de soins infirmiers qualifiés, les méthodes de communication appropriées, les exigences juridiques et étatiques, l'individualité et les droits et besoins des résidents des établissements de soins infirmiers. Deuxième objectif de cette formation est d'évaluer l'environnement du résident et de déterminer la responsabilité de l'aide dans le maintien d'un environnement sécuritaire. Les compétences acquises comprennent le fait d'éviter les germes infectieux, l'hygiène des mains, la précaution standard, les plans d'incendie et de catastrophe, le dressage des lits, le transfert des résidents, l'amplitude des mouvements et l'utilisation sécuritaire des moyens de contention. Troisième objectif de cette formation est d'aider le résident à répondre à des besoins d'hygiène personnelle, des compétences acquises comprenant des soins d'hygiène bucco-dentaire, les douches, les bains, les soins des ongles, les soins de toilettage, le shampoingage, le rasage et l'aide aux besoins d'élimination.
Quatrième objectif de cette formation est de mettre en œuvre les méthodes pour aider le résident à répondre aux besoins nutritionnels, y compris préparer le résident à manger à un repas et nourrir un résident. Vous aurez à effectuer les procédures de soins de routine, y compris la prise de soins vitaux, l'obtention de taille, de poids des résidents, l'admission et la retraite et la sortie, l'obtention d'un échantillon d'urine de routine et le soin urinaire. Le dernier objectif de cette formation de nursing aid, qui est un certificat, est de répondre aux besoins des résidents ayant des conditions particulières comme signalées, des situations inhabituelles, des comportements qui se modifient en réponse au comportement d'un résident et prendre soin des résidents mourants. En termes de résultats d'apprentissage, à la fin de ce programme, les étudiants doivent être prêts à fournir des soins directs aux résidents dans les maisons de retraite en veillant à la sécurité et à l'hygiène de la nutrition des résidents. Abordons les coûts de la formation. En termes de coût de la formation, nous avons d'abord le Nursing Aid qui est un certificat. Pour ce certificat, la plupart du temps, l'État prend en charge la formation, vous n'aurez rien à payer, mais également tout dépend du statut avec lequel vous rentrez dans la formation. Si vous devriez payer, c'est en moins de 1 000 $ globalement aux États-Unis, mais il y a toujours des disparités. Pour le Nursing LPN, c'est une formation qui va vous coûter en moyenne 27 000 $ si aucune partie de cette scolarité n'est prise en compte par l'État. Pour le Nursing ADN, c'est une moyenne de 11 000 $ pour faire cette formation. Je rappelle que c'est une graduation. Après avoir décroché le diplôme de Nursing LPN ou de Nursing ADN, vous pouvez maintenant faire le Nursing RN qui est presque la même chose, mais le salaire va être différent et également les tâches, les responsabilités vont être différentes. En termes de débouchés, vous comprenez que vous aurez à accompagner les personnes âgées dans les maisons et également dans les maisons en privé pour les aider de toutes sortes dans les objectifs même de la formation. Il faut mettre l'accent sur le métier qui est relax mais compliqué pour les personnes qui n'ont pas cette facilité d'accompagner ou bien de supporter les rejets des personnes, d'une autre personne, comme les urines, les déchets solides des personnes, également les vomissements, par faire des besoins sur eux. Donc vous devez les nettoyer, les aider à prendre leur bain. Il y a plusieurs activités comme stipulées dans les objectifs qui seront de votre responsabilité. Et quand vous n'avez pas cette facilité de supporter les rejets d'autres personnes, voilà quelques difficultés, quelques limites au choix de cette formation. Nous espérons que cette vidéo vous aura permis de comprendre le nursing et également de voir les limites en vous-même pour faire ces formations. Un plaisir de vous retrouver le samedi prochain pour un autre sujet portant sur les métiers, les professions, les formations. Yakasa. Bye bye.